Je tournerai pas autour du pot et je vais répondre immédiatement à la question de tous. Est-ce que Earth est vraiment un excellent jeu ou c'est juste le buzz ludique du moment? Ben je sais pas pour vos goûts, mais moi, c'est directement dans mes cordes. Bonjour, l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Earth. Alors Earth est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 45 à 60 minutes. C'est un jeu qui a été designé par Maxime Tardy et édité par Inside Up Games. C'est un jeu de tableau building avec des éléments de sélection d'action qui va faire en sorte que tous les joueurs vont se sentir impliqués pendant la partie. Donc c'est un jeu qui présentement a beaucoup de buzz parce que le jeu a eu de très bonnes critiques en ligne et siège au sommet de la hotness de BGG. Bon, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Earth. Alors, il est à noter que je possède la version Kickstarter du jeu. Il y a quelques petites différences. Donc, vraiment, le tapis de jeu ne vient pas comme ça dans la boîte. Et les petits jetons de sol ici, comme ça non plus. Donc, pour les jetons de sol, on a droit à des jetons comme ça ici. Même chose pour les petites feuilles. Donc, ce sont des feuilles en carton. Mais par exemple, les cubes de plantes, eux, viennent avec la version de base, les canopées et également les petits troncs comme ça. La version Kickstarter vient également avec des cartes promotionnelles supplémentaires comme ça, mais je ne vais pas m'attarder à ces dernières. Donc, dans Earth, on va tenter de devoir construire un tableau et le tableau va être constitué d'un 4x4 comme ça, donc de 16 cartes qui vont avoir là. Et lorsque un joueur va avoir rempli son plateau, ça va signifier la fin de la partie et c'est là qu'on va procéder au décompte des points. Donc, en début de partie, on peut choisir si on joue avec le mode avancé ou le mode simple. Je dirais que je ne suggère pas du tout le mode simple. Donc, le mode simple fait en sorte que ce n'est pas une course aux objectifs. Et également, il y a des points supplémentaires qu'on ne pourra pas faire. Donc, je vous suggère fortement ici comme ça le plateau. Et lors du début de partie, ça va être quelque chose qui va être très intéressant. Ça va être l'asymétrie du jeu. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, on va brasser les cartes ici comme ça de faune. Et là, ça se trouve à être des cartes ici, donc des objectifs qu'on va devoir faire pour justement marquer des points. Et les cartes sont de deux côtés comme ça ici. Donc, on a simplement besoin de les brasser, on peut les retourner comme ça et on va en sélectionner 4 qu'on va placer. Donc, c'est la course aux objectifs ici. On va pouvoir les placer. Donc, il y en a énormément dans la boîte comme ça. Ça va permettre beaucoup de variété. Et on a également ici les objectifs. Donc, les objectifs qui vont donner des points ceux-là à la fin de la partie aussi, qui vont être différents. Et là, il y en a toute une tonne comme ça et ils sont également réversibles comme ça. Donc, on va en placer 2 et ça va faire aussi en sorte que les parties vont être très différentes. Ensuite de ça, les joueurs vont pouvoir recevoir des cartes. Et là, chaque joueur va recevoir 2 cartes comme ça et ils vont recevoir également 2 cartes d'île et 2 cartes de climat. Donc, les cartes d'île et les cartes de climat qui sont eux aussi de deux côtés, qui vont donner des choses de départ. Donc, en plus de certains pouvoirs, certains points de victoire aussi qu'il va avoir, ça va donner les ressources de départ. Donc, par exemple, ici, on va commencer avec 6 cartes. On va pouvoir en placer 3 dans le compost et 5 jetons de soil, en plus d'avoir un pouvoir comme ça ici. Même chose pour les cartes de climat qui vont nous donner des pouvoirs qu'on va avoir pendant la partie. Donc, ça permet d'avoir un départ asymétrique pour tous les joueurs et de faire en sorte aussi que chaque partie va être très différente. Donc, par exemple, ici, j'aurais sélectionné ça comme ça et voilà, je serai prêt à partir. Donc, pour cette partie-là, je pigerai des cartes. Et là, les cartes sont absolument magnifiques. Et là, je vous la montre. Les cartes sont vraiment, vraiment très, très jolies. Les cartes vont nous donner beaucoup d'informations. Il va y avoir beaucoup de choses différentes. Et là, vous voyez, il y a grosse pile de cartes qui sont tout à fait uniques. Donc, parmi ces cartes-là, la plupart des cartes vont être des cartes comme ça ici, qu'on va venir placer sur notre plateau. Donc, des cartes avec des plantes qu'il va avoir. Donc, différents types de plantes aussi, mais il va également avoir des terrains qui vont nous donner des points de victoire, des fois selon certaines conditions, ou des pouvoirs pendant la partie. Donc, associé à ça, on va également avoir des cartes qui vont être des cartes d'événements. Donc, les cartes d'événements vont pouvoir être jouées en tout temps et on va les placer dans la petite pile précise pour ça. Donc, ça va arriver à l'occasion que les cartes d'événements vont nous faire perdre des points. Donc, des fois, ça va être des pouvoirs très intéressants, mais qui vont nous faire perdre des points à la fin de la partie. Et ça va être inévitable. Mais c'est beau avoir une tonne de cartes, donc
Très très joli, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces dernières? Alors, à la base du jeu, c'est qu'on va faire, c'est une sélection d'actions. Donc, les joueurs ont sur leur plateau, comme ça ici, différentes actions. Et lors d'un tour de joueur, il va pouvoir prendre son petit marqueur, le placer sur une action de manière à la réaliser. Ce qui est amusant, c'est que tous les autres joueurs vont pouvoir, eux, faire une action secondaire. Donc, le joueur principal va jouer, faire son action et activer son tableau aussi, et tous les joueurs vont pouvoir participer, ce qui est très très intéressant dans la partie. Et là, vous allez voir qu'il y a certaines cartes qu'on va pouvoir activer, c'est parce que les cartes qu'on va construire dans notre tableau à l'occasion vont avoir des pouvoirs de couleur. Et là, les pouvoirs de couleur, chaque fois qu'un joueur va activer la couleur, après avoir résolu l'action, que ce soit l'action primaire ou secondaire, eh bien, on va pouvoir résoudre toutes les actions qu'on le désire. De la manière ça fonctionne sur notre plateau, on va toujours résoudre des actions de gauche à droite et de haut en bas comme ça, comme la lecture d'un livre, et on va pouvoir activer tous nos pouvoirs. Donc, certains pouvoirs vont être uniquement pour la couleur, mais d'autres occasions, on va avoir des pouvoirs qui vont être activés avec toutes les couleurs comme ça ici. Donc, sur certaines cartes qu'il va avoir dans le jeu, on va pouvoir avoir ce petit icône-là. Et là, bien entendu, j'en cherche un comme ça. Donc, comme ça ici. Et là, on va voir que si on active le bleu, le jaune ou le rouge, on va toujours pouvoir activer cette carte-là. Vous allez remarquer que l'action verte, elle, n'a pas ce pouvoir-là parce que les actions vertes sont habituellement les actions les plus puissantes du jeu parce que ça va permettre la pose de cartes comme ça. Et là, pour vous expliquer les différentes actions, je vais commencer immédiatement avec l'action verte comme ça ici. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir poser 2 cartes. Et là, les joueurs vont avoir dans leur main un nombre de cartes. Et là, on n'a pas de limite de cartes dans notre main. On va en avoir en début de partie, mais on va être amené pendant la partie à pouvoir en piger également. Donc, pour placer une carte, on va devoir payer, donc ici, du soil. Donc, payer ici comme ça, du petit fumier comme ça. Et on va prendre la carte et on va pouvoir la jouer dans notre tableau. Donc, on a le choix de le placer où on veut dans le tableau. Et il faut savoir que lorsqu'on place une carte, notre tableau n'est pas fixé là. On pourrait, si on veut, déplacer la totalité de nos cartes. Donc, c'est vraiment vrai. Il faut voir ça comme un tableau qui peut bouger, mais lorsqu'une carte est posée, on ne peut pas la changer de place. Donc, on peut faire en sorte que si jamais je décide que je place mes cartes comme ça et que je décide de continuer mon tableau, je pourrais tasser les cartes comme ça pour pouvoir en placer une nouvelle, mais ça ne fera pas en sorte que je vais déplacer une carte individuellement. Donc, c'est vraiment les espaces qui sont juste là pour nous référer du fait qu'à la fin de la partie, on va faire un 4x4 et on ne pourra jamais déroger de ce 4x4-là. Donc, des fois, les cartes vont avoir certains éléments, donc des plus de ressources, mais ils vont donner des points de victoire aussi. Donc, sur les cartes, on va également des fois avoir des habitats comme ça ici. Et là, ça va être différents icônes qui vont servir. Donc, par exemple, ici, on a un pouvoir unique qui va nous donner 13 cubes. Donc, les cubes sont des plantes et certaines cartes qu'on va avoir pendant la partie vont pouvoir nous permettre de pouvoir placer ces plantes-là. Et là, les plantes vont nous donner des points de victoire et chaque carte a un nombre différent qu'ils vont pouvoir placer comme ça ici. Mais là, je reviens à l'action verte qui était de placer 2 cartes. Donc, je vais pouvoir placer 2 cartes de ma main en payant les coûts et en respectant les règles de placement. Donc, lorsque j'en ai placé une, je dois en placer une autre qui va être diagonale ou orthogonale. Donc, on ne peut pas construire notre tableau comme ça ici, trop éparpillé. Mais ensuite de ça, le but va être vraiment de se concentrer sur le 4x4. Donc, après avoir joué 2 cartes, je vais ensuite piger 4 cartes. Donc, piger 4 cartes ici comme ça et en sélectionner une que je vais conserver dans ma main. Donc, en parlant des événements, on peut les jouer à n'importe quel moment, que ce soit pendant notre tour ou pendant le tour des autres joueurs. Donc, il n'y a aucune contrainte par rapport à ça. Il ne faut pas nécessairement sélectionner d'action. Et là, après avoir fait mon action principale, je peux activer tous les pouvoirs verts. Bon, vous allez voir en début de partie qu'on n'a pas énormément de pouvoirs, mais selon où la partie va se dérouler et même les pouvoirs de départ, ça se pourrait que vous ayez différents pouvoirs. Et là, pendant que le joueur principal fait cette action-là, tous les autres joueurs vont pouvoir placer une carte de leur tableau, donc sur leur tableau, et de piocher une carte. Donc, on se sent toujours impliqué pendant le tour même des autres. Bon, l'action rouge, je vais y aller rapidement ici, va nous donner du soil qui va servir pour pouvoir jouer les cartes, mais on va également pouvoir avoir placé des cartes dans notre compost. Et là, le compost est un élément très intéressant parce que pendant la partie, on va être amené à placer des cartes dans le compost. Et lorsqu'on place les cartes dans le compost, à la suite de certains effets, elles vont être placées face cachée parce qu'à la fin de la partie, elles vont compter des points. Donc, on va pouvoir compter toutes nos cartes de compost pour pouvoir faire des points et des stratégies qui peuvent nous permettre de pouvoir faire énormément de points. Donc, à l'instar de ça, on peut également utiliser des cartes de compost, certaines occasions avec des habilités de cartes qui vont nous retirer des points de victoire, mais qui vont permettre de pouvoir avoir des pouvoirs très puissants. Donc, après avoir pris les 5 jetons de soil, on va pouvoir prendre 2 cartes. Et là, les cartes de compost, si on l'icône avec des petites cartes comme ça, on les prend directement du deck et on va les placer dans notre compost. Si, par exemple, elles ont une icône avec une petite main, donc le petit icône qui comme ça ici avec la main, à ce moment-là, ça va être des cartes qui vont être dans ma main que je vais prendre et que je vais placer dans mon compost comme ça. Donc, ensuite de ça, je vais pouvoir activer tous mes pouvoirs, les pouvoirs orange et également tous les pouvoirs qui ont les 3 couleurs comme ça. Donc, les autres joueurs, eux, vont avoir un choix. Ils vont soit pouvoir prendre
prendre 2 jetons de soil, donc ici comme ça, ou encore prendre 2 cartes pour pouvoir les composter. Donc selon la partie où elle va, les joueurs vont avoir un choix. C'est quelque chose qui est très intéressant d'avoir toujours le choix. L'action bleue ici va nous permettre d'avoir des plantes, et là, comme je vous expliquais, certaines cartes vont avoir des conditions différentes pour pouvoir placer des plantes, et lorsqu'on va pouvoir les mettre, on va pouvoir les mettre n'importe où. Donc on n'est pas obligé de les placer. Si une carte nous donne une habilité qui donne des plantes, on n'est pas obligé de les placer directement sur celle-ci. On peut les placer absolument n'importe où. Et là, la condition, bon, pour les autres, ensuite de ça, les autres vont choisir entre placer 2 plantes ou recevoir 2 jetons avec des ressources. La dernière action, l'action jaune, va nous permettre de pouvoir piger des cartes, mais également de placer des petits troncs. Et là, les troncs sont un peu comme les plantes, une donnée qu'il va avoir sur chacune des cartes ici, comme ça, de flore. Donc, à ce moment-là, certaines cartes vont nous dire le nombre de troncs qu'on peut avoir. Donc, peu importe ce qui se passe, le dernier tronc est toujours une canopée comme ça, et la couleur de la canopée n'a aucune importance. Donc, c'est vraiment, on les place là pour faire joli. Et là, lorsqu'on va placer nos petites choses comme ça, on va pouvoir les emboîter. Et donc, peu importe la grandeur, mettons que ce serait une grandeur 4, on va en placer 3, et ensuite de ça, il va avoir une canopée. Et essentiellement, la canopée sert juste de marqueur supplémentaire. Donc, c'est vraiment juste pour le visuel comme ça. Donc, ce que ça va nous donner des points de victoire. Et là, selon, si on a réussi à compléter l'arbre, donc par exemple ici, l'arbre complété va nous donner 4 points de victoire. Et là, si jamais on n'aurait pas réussi à le compléter, exemple, on aurait eu seulement 2 morceaux de tronc, à la fin de la partie, elles vont nous donner 1 point de victoire. Donc, on a toujours un incitatif de pouvoir compléter l'arbre pour pouvoir faire plus de points. Donc, lors du tour du joueur, il va sélectionner une action, faire l'action principale. Pendant ce temps-là, les autres joueurs font l'action secondaire. On continue comme ça. Et quand ça vient à notre tour, si on désire, on peut encore faire la même action. Donc, on n'est pas limité, on n'est pas obligé de déplacer notre marqueur. Donc, on va pouvoir continuer de faire les actions comme bon nous semble. Donc, certaines cartes vont avoir des pouvoirs inscrits sur la carte. Certaines cartes vont avoir des pouvoirs instantanés. Il va également avoir des cartes qui vont nous donner des bonus. Donc, par exemple, ici, de fin de partie. Donc, on va avoir des points de victoire selon certaines conditions. Et là, il y a beaucoup de terrains qui vont nous donner des points de victoire selon différentes conditions de placement. Donc, à l'occasion, ça va être de placer, bon, dans les zones, donc 2 points pour les pouvoirs qu'on a, mais également, des fois, des pouvoirs de placement. Et là, exemple ici, 4 points de victoire pour chaque espace orthogonal, donc en haut, à bas, gauche et droite, qui vont être comme ça ici, empty, qui vont être vides. Et là, ça va faire en sorte que chaque partie va être différente. Donc, les règles de placement, on va choisir comment essayer d'optimiser notre tableau à chaque partie. Et lorsqu'un joueur va avoir complété son 4x4, on va procéder au décompte des points final. Donc le décompte des points va se faire avec les points de victoire qu'il va avoir sur les cartes, mais également les points de victoire ici comme ça, des cartes d'événements qu'on va avoir, donc des fois probablement négatifs comme ça. On va faire 1 point pour chaque carte dans le compost qu'on va avoir accumulé pendant la partie, aussi 1 point pour chaque plante, 1 point pour chaque arbre, donc chaque morceau d'arbre, ou encore la valeur si jamais l'arbre est complété. On va également avoir les cartes de terrain qui vont nous donner des points de victoire comme ça ici, mais aussi les cartes d'objectifs. Et là, chaque joueur va avoir un objectif personnel. Donc, par exemple, ici, ça donnerait 2 points de victoire pour chaque habilité bleue, donc en comptant également ces pouvoirs-là, mais aussi les 2 qui sont installés ici comme ça, qui vont être pour tous les joueurs. Ensuite de ça, il va y avoir les points qui vont être faits avec les cartes d'objectifs, comme ça, les cartes de faune. Donc, les cartes de faune vont nous donner des points. Donc, par exemple, ici, si je prends celle-là, le Black Wildebeest va donner, si jamais on a 8 cartes de flore qui n'ont pas de tronc ou de plantes comme ça ici, et si jamais on réussit à faire l'objectif, on place un de nos marqueurs comme ça, et le premier, c'est une course, donc le premier va avoir un incitatif pour pouvoir faire beaucoup plus de points. Donc, à la suite d'avoir calculé tout ça, on va regarder le résultat et le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Alors, sans m'attarder aux autres éléments qu'il va y avoir du jeu, il y a une petite feuille que je trouve très intéressante qui est une feuille d'achievement comme ça ici, donc des conditions qu'on peut essayer de faire en réussissant certaines conditions, donc de points de victoire, des choses comme ça. Je trouve ça très intéressant. J'ai pas encore commencé à remplir la mienne, mais je crois bien que je vais le faire. Le jeu vient également avec un mode solo que je trouve très très intéressant. Sans tomber dans le détail du mode solo, le jeu vient avec un plateau comme ça, donc à l'endos d'un plateau, on a des choses ici, et ça va être le deck de cartes solo. Et le deck de cartes solo est d'une simplicité incroyable. Et voilà toutes les cartes du deck solo. Donc, il y a 6 cartes, et lorsque ça va être le tour du joueur solo, il va simplement retourner une carte et faire les effets de haut en bas. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement placer les cartes directement ici, et il va faire des points de victoire, et il va faire beaucoup de points de victoire. Donc, la partie va se faire lorsque le deck va être fait 2 fois comme ça. Donc, lorsqu'on va passer 2 fois au deck, la partie va se terminer. Et là, il y a différentes conditions, mais il va marquer des points pour les plantes, mais également pour les arbres. Et là, on va voir ici, comme ça, on voit la quantité de morceaux d'arbres que ça va prendre pour pouvoir faire les points. Et là, les jetons
jetons qu'il va accumuler ici, il va pouvoir permettre de pouvoir composter des cartes et il va faire aussi beaucoup de points de victoire avec les cartes parce qu'il va en accumuler très rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est d'une simplicité incroyable. On retourne la carte et là, on fait notre tour ensuite et on peut activer également, on a des pouvoirs qu'on va pouvoir activer. Donc, pendant le tour ici comme ça de l'autre joueur, il va avoir certains effets intéressants comme ça ici. Donc, par exemple, l'action jaune, ici comme ça, il va se passer et ensuite de ça, donc il y a toujours des pouvoirs qu'il va pouvoir faire. Et là, ce qui est aussi très génial, c'est que pendant que le joueur va faire son action, à ce moment-là, on va pouvoir également regarder notre plateau et activer tous les pouvoirs qu'on va avoir sur notre plateau. Et je tiens à vous dire que l'automa est particulièrement difficile à battre, donc il va faire des points et il va en faire beaucoup. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Earth. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, lorsqu'on parle d'un jeu comme ça, c'est toujours difficile parce que, étant donné que le jeu a beaucoup de traction en ligne, le jeu a beaucoup de buzz, ça fait en sorte qu'il y a également beaucoup de détracteurs. Donc, les gens se demandent, est-ce que c'est si bon que ça? Et en vérité, la question peut juste être répondue par vous. Donc, chacun a ses goûts, chacun a ses genres de jeux qu'ils vont préférer. Le jeu a été souvent comparé à des jeux comme Wingspan, Terraforming Mars ou même Ark Nova. Bon, l'élément tableau building est de là pour beaucoup, mais on parle également des fois de Race for the Galaxy ou de choses comme ça. Et le jeu tire son inspiration de vraiment beaucoup de jeux de ce genre-là. L'auteur, pour avoir discuté avec lui, nous parle qu'il a fait un jeu qui lui plairait à lui. Donc, il a pris plein d'éléments de choses qu'il aimait dans des jeux de société et il les a fait dans le jeu. Donc, c'est vraiment un ode à l'amour de son jeu, à son amour pour les jeux de société qui a été fait avec Earth. Donc, moi, personnellement, j'adore ce jeu-là parce que, comme je disais au début, c'est directement dans mes cordes. J'aime les tableau builders, j'aime les jeux qui me font construire un tableau, j'aime les jeux qui me gardent également occupé pendant la partie. Donc, pendant le tour des autres joueurs, je me sens occupé parce que je me sens, lorsque le joueur fait une action, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est certain que ça vient avec, au grand détriment, et la plupart des gens vont dire comme point négatif du jeu, et bon, je pourrais leur donner le point, l'interaction. Bon, c'est certain, on ne va pas interagir directement avec les autres joueurs. Notre sélection d'actions va faire en sorte que ça va activer les autres joueurs et dans une partie à 4, on se fiera pas vraiment à ce que les autres vont faire. Mais par exemple, dans une partie à 2, si on voit que l'autre joueur commence à se développer un tableau qui va être construit autour d'une couleur, on va essayer d'éviter de sélectionner cette action-là pour faire en sorte qu'il choisisse ses actions. Donc, c'est certain que c'est une interaction un peu détournée comme ça et c'est pas une interaction directe, mais moi, personnellement, dans mes goûts ludiques, c'est pas tous les jeux qui ont besoin d'avoir une interaction. Surtout pour les jeux de type Engine Builder où on va construire un tableau, on va se construire un moteur. J'aime pas ça que quelqu'un vienne avec un bâton et mette un bâton dans les roues pour détruire tout mon moteur. Bon, c'est bien d'essayer de changer un peu les plans de l'autre joueur, mais je pense que c'est pas tous les jeux qui ont nécessairement besoin d'avoir cette dose d'interactivité-là et de compétition entre les joueurs. Donc, j'aime vraiment ça, construire mes petites choses et c'est vraiment quelque chose, un bon feeling que j'ai pendant la partie. Une autre chose que j'ai particulièrement appréciée sont les départs asymétriques. Donc, en début de partie, on va sélectionner avec notre île, notre climat, nos objectifs, on a plein de petites choses comme ça qu'on va pouvoir regarder de manière à faire en sorte de faire une sélection de départ qui va être très intéressante. Le fait que les cartes soient de deux côtés, ça offre 2 fois plus de possibilités pour un paquet de choses et ça va faire en sorte qu'on ne sera pas porté d'aller vers une même stratégie de partie en partie. Donc, bien entendu, un peu comme Terraforming Mars ou même Ark Nova, le jeu a une grosse pile de cartes uniques qui vont faire des effets tous différents. Donc, la construction de tableau va également s'orienter vers les objectifs qu'il va avoir au milieu. La course aux objectifs est très importante et ça va rajouter une espèce de tension de choisir les objectifs qu'on va faire. Donc, des fois, pendant certains jeux, on va choisir de laisser faire certains objectifs parce qu'ils ne seront pas réalisables. Ça va être très difficile de réussir à faire les 4 objectifs et pour ça, on va devoir se concentrer, d'essayer de maximiser un peu notre situation. Et c'est cet aspect-là du tableau building que j'aime beaucoup, c'est que le jeu nous offre un bon tempo. Le jeu nous offre plusieurs parties qui vont tout le temps être différentes et surtout le fait que le jeu est relativement rapide. Bon, j'ai joué une partie, j'ai eu le plaisir de jouer une partie justement avec le designer. On a joué à 4 joueurs et notre partie s'est terminée autour de 35 minutes. Et là, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, c'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont plaints que le jeu était trop long. Pour ma part, j'ai trouvé que le tempo était excellent. Et même si une partie comme ça durait 60 minutes, je pense que 60 minutes, pour le feeling que j'ai, le sentiment de satisfaction que je peux avoir avec ce genre de jeu-là, pour moi, c'est vraiment réussi. Parce que je dirais que le jeu va vraiment donner un vibe un peu de Wingspan. J'aime vraiment ce que Wingspan fait et j'aime beaucoup ce que Earth fait. Je pense pas que le jeu remplace un autre jeu en tant que tel, mais ça va vraiment être un jeu qui va être accessible quand même. Donc, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'informations, ça reste quelque chose qui est pas trop compliqué à cause de sa durée. Si on s'embarquerait dans un jeu comme Ark Nova, par exemple, d'un jeu d'une partie de 3 heures, la game serait un peu différente, mais ici, on a vraiment droit à un beau thème zen. Bon, je sais, le thème de nature est très surexploité de ces temps-ci. J'ai vraiment adoré, moi, la direction artistique, le fait que ce soit des images, et le créateur du jeu me disait que pour lui, c'était vraiment important d'avoir des images, parce que d'avoir une espèce de design artistique par-dessus des images, des dessins, il voulait vraiment représenter la Terre, il va avoir des belles images, de belles choses qui existent et de pouvoir représenter un champignon X
quoi de mieux que d'avoir une photo de ça. Donc j'ai trouvé que le design se portait très bien à ça. Les petits flavor text sont très intéressants en dessous. Et comme je disais, le feeling de construire mon tableau et de quand je finis la partie, je regarde qu'est-ce que j'ai fait. Waouh, j'ai vraiment construit un beau tableau et je suis vraiment content. Et ce que j'ai aimé, c'est que chaque partie va être tout le temps différente. Le mode solo également, je le trouve vraiment bien. Le fait d'avoir seulement un petit deck de cartes, c'est très simple, c'est minimaliste. Et j'aime ça quand un jeu solo comme ça me ramène pas trop de matériel. Ça vient pas rajouter un paquet de concepts. Et surtout qu'on a un automa, on a un score à battre contre l'automa qui va faire des points et qui est très agressif, qui offre un bon challenge. Donc, pour avoir réussi vraiment de main de maître, d'avoir juste un plateau de jeu comme ça et d'avoir quelques cartes à peine pour faire un automa, c'est vraiment réussi. Donc, pour ma part, Earth est vraiment dans mes cordes. C'est le jeu qui tique un paquet de petites boîtes de choses que j'aime dans le jeu de société. Est-ce que le jeu va être vraiment excellent pour vous? Ça va être à vous de le découvrir. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!